Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle réglette et un nouveau tube fluorescent, donc pour que ça aille sur les deux, que Anthony m'a passé. Donc voilà. Donc il m'a passé la réglette bien après le tube en fait Générale Électrique pour pouvoir le tester aussi. Puis il me l'a passé par gentillesse parce qu'à l'origine c'est une réglette justement américaine. Du coup ça ira bien sur ce tube là. Il y avait un ballast 110 volts derrière, et là, il a mis un ballast de chez Philips en 18 watts. Hein, voilà. Mais ça y va pour le 14 watts. Hein. Ouais, c'est du 14, F14 watts. Voilà. Donc il faut savoir que ce sont des. Que c'est un tube est une réglette, comme je dis, américaine. Voilà, une réglette américaine et un tube américain. Parce qu'on ne trouve pas en Europe, c'est vraiment ça, c'est 100% américain. Et aussi, vous allez voir, je vais faire la comparaison. Si je trouve un tube de 15 watts, je vais vous faire la comparaison. Et vous verrez bien que les tubes de 15 watts ne rentrent pas dans ces réglettes. Et que les tubes de 14 watts sont plus petits que les tubes de 15 watts. Voilà. Donc on va commencer par cette comparaison, puis je vais vous déballer après le tube et puis je vais brancher la réglette. Voilà un tube de 15 watts, donc un tube UVC. Hop, de 15 watts. Allez, on va essayer de le rentrer. Voilà. Il est plus grand de 9 cm. Parce que là, il fait 45 cm. Et les tubes comme ça se font 36 cm de longueur. Donc, voilà. C'est encore moins standard que les tubes de 15 watts qui sont déjà pas très standards. Donc, voilà. Donc, moi, vous savez un petit peu maintenant déjà que les tubes de 14 watts en 36 cm ne vont pas pour des réglettes de 15 watts. Maintenant, voilà le tube fluorescent qui est à l'intérieur de ce fourreau. Un joli General Electric Kitchen et Bathroom. En gros, c'est pour cuisine et pour salle de bain. F14 watts T12 KB. Voilà. Donc Kitchen et Bathroom. Donc voilà. Fabriqué aux USA. 14 watts. Donc voilà. Donc c'est un tube qui est censé donner un blanc chaud. Un blanc semi-chaud, j'appelle ça 30 blanc semi-chaud. 3000 Kelvin. Voilà. Une durée de vie de 4 heures. Bon, eux, ils n'ont pas les mêmes critères. Sur la tête, c'est marqué 9000 heures de durée de vie. Mais 4 heures de durée de vie si on utilise la lampe, le tube fluo, 6 heures par jour. Alors qu'en Europe, ils étudient la durée de vie moyenne d'un tube fluo en utilisant 3 heures par jour un tube fluo. Donc voilà, eux, c'est 6 heures par jour. Voilà. Donc voilà, c'est un T12, c'est encore plus compliqué de trouver des T12 déjà en 15 watts. Alors en 14 watts, voilà. Une version 100% américaine, comme je vous le répète. Les culots sont comme ça. Donc nickel, il est tout neuf le tube. Vraiment, il est tout neuf. Et il rentre parfaitement dans la réglette. Voilà, parfaitement. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais connecter la réglette. Il m'a mis au passage un starter Philips EcoClick S10 tout neuf. Voilà. Hop. Et hop là. Et du coup, bah, je vais connecter les fils par ces Vago là, qui m'a fourni les Vago à double bornier. Allez, c'est parti. Voilà, c'est branché. Maintenant, on va mettre le tube fluorescent. Et voilà, c'est placé. Êtes-vous prêt pour le test maintenant? Allez, c'est parti. J'allume ça pour la première fois. 1, 2, 3. Waouh! Voilà, le tube il s'allume tout de suite. Il laisse quand même chauffer il laisse quand même démarrer le starter, mais il s'allume tout de suite. Oh, que c'est joli! Un joli General Electric. Alors, en plus, j'aime bien cette marque. J'adore cette marque de tube, donc voilà quoi. Cette marque de lampe General Electric, ça j'adore ça. Un magnifique tube fluo, voilà. En blanc semi-chaud. Et petit tube, vraiment nickel. C'est la première fois que je teste des tubes de 36 cm, donc voilà. Hop, j'imagine que là il va se rallumer tout seul. Ah non. Mais il laisse le starter démarrer avant. Eh bien nickel, hein. Franchement. Puis regardez le verre. Le verre, l'épaisseur du verre.
Donc du coup la réglette fonctionne nickel, ce qui me permettra de prendre aussi, parce que la dimension 30 cm c'est pas américain, ça on en trouve aussi en Europe de chez Sylvania, on en trouve. Mais ce modèle là précisément en T12, ça c'est très typiquement américain ça. Donc voilà. Il y a comment c'est foutu à l'intérieur, le porte-starter comme sur les Mazda. Les Mazda à l'époque des Mazda Compagnie des Lampes là. Vraiment nickel. J'ai juste le changer de sens. Voilà. Et puis c'est facile à mettre en plus. Hein. Hop là, ça se colle tout de suite. Nickel. Oh là là. Mais que c'est magnifique. Donc voilà, là typiquement c'est un tube de collection ça. Hein. Je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. Je préfère le garder neuf comme ça. Parce que encore sur eBay on peut en trouver. Mais pas de cette catégorie là quoi. Voilà, on en trouve surtout en fait en Sylvania et en T8. Donc voilà, et pas en T12 d'ailleurs. Donc voilà, donc nickel. Mais je pense que j'ai peut-être lancé une petite collection de ces genres de tubes là. Parce qu'il y en a plusieurs en plusieurs couleurs. Hein. Il y en a aussi pour les living rooms, pour les garages. Donc voilà quoi, donc ça c'est nickel. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de réglette et de tube combiné, parce que bon, sans la réglette et sans le tube, enfin sans le tube je peux pas tester la réglette, et sans la réglette je peux pas tester le tube. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.